Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top de l'horreur. Aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs vidéos effrayantes et mystérieuses, alors montez le volume, éteignez les lumières et c'est parti. Et pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour avoir votre dose de frayeur chaque semaine. Un youtubeur nommé Junked Up Kitten et ses amis sont en train d'explorer une vieille prison du comté. Ils décident de prendre une caméra vidéo avec eux afin de pouvoir faire une parodie de la série télévisée Ghost Hunters. Le petit groupe ne se doutait pas qu'en cette nuit, ils allaient accidentellement mettre en preuve la réelle existence de vrais fantômes. Le youtubeur se promène dans la propriété avec sa caméra près de son visage, tout en racontant des histoires. Il passe devant une fenêtre de cellule de prison, d'apparence ordinaire, et ne pense pas beaucoup aux conséquences à ce moment-là. Lorsqu'il revient sur les lieux pour visionner les images, il fait une découverte surprenante. Dans la fenêtre, de l'autre côté de la vitre, le reflet incolore d'un visage d'homme le regarde, fixement. On peut clairement voir le contour du nez brun du fantôme dans les vidéos. Sa tête est nettement visible, calme, presque comme s'il évaluait le nouveau venu. Sa bouche semble être une ligne mince et son visage est sans expression. Le fantôme a un timing incroyable, juste au moment où le youtubeur dit qu'il cherche des preuves de l'existence de fantômes, et il se présente à la fenêtre à ce même moment. C'est presque comme si le fantôme essayait de faire connaître sa présence. Peut-être même qu'il essayait d'entrer en contact avec quelqu'un qui pourrait le libérer de sa misérable cellule. La plupart des gens pensent à des maisons, des hôpitaux ou des prisons quand ils pensent à l'observation de fantômes. Mais certains des endroits les plus insoupçonnables peuvent s'avérer parfois être les plus hantés. Ces images ont été prises dans un restaurant populaire, en plein jour. Une ombre se matérialise soudainement dans un restaurant du métro. Elle commence sous la forme d'un humain et semble presque s'installer à une table. Quand elle revient à elle, l'ombre noire se transforme soudainement en une boule noire flottante. À ce moment-là, un employé, ou peut-être même un client, semble voir le fantôme dans l'embrasure de la porte. Qui qu'il soit, il a l'air stupéfait pendant une seconde, puis s'éloigne rapidement de l'ombre qui, elle, ne prête aucune attention à l'humain. Alors qu'elle flotte jusqu'à la fenêtre et s'y attarde, c'est presque comme si elle jetait un coup d'œil au monde extérieur. Le fantôme commence alors à s'élever encore plus haut et rétrécit jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement pour repartir là d'où il vient. Les fantômes n'ont pas besoin d'attendre la nuit pour commencer à hanter, comme le montre cette vidéo de football brésilien. La foule est heureuse et encourage son équipe favorite, quand soudain une ombre se met à courir à travers eux, sans aucune réaction de la part des gens qui sont présents. Regardez attentivement et vous remarquerez que personne n'essaye de bouger. Personne n'essaye de s'écarter du chemin, même si une personne court clairement à pleine vitesse vers eux, et pas une seule personne n'essaie de tirer sur ses jambes, ou même de lever les yeux. Ils sont tellement concentrés sur le jeu qu'ils ne voient pas, ne sentent pas et n'entendent pas le fantôme qui traverse directement le stade, à moitié rempli, en ligne droite. Plutôt intriguant, n'est-ce pas ? Un youtubeur nommé No Ghost Hunter en a marre de vivre dans une maison hantée et décide de filmer les perturbations pour prouver à son entourage. Il est un peu plus de minuit quand il entend des bruits de grattage qui se transforment bientôt en bruits de pas et en bruits sourds. Ces bruits semblent provenir de toutes les pièces de la maison en même temps. Le lendemain, sa télé commence à se balancer violemment d'un côté à l'autre, toute seule. Le mouvement de balancement s'accélère et la télé est presque sur le point de tomber, comme si la base allait se briser. Puis la télé commence à se balancer d'avant en arrière dans l'autre sens, mais il n'y a personne derrière la télévision et il est impossible qu'ils aient pu utiliser des cordes pour faire ça. D'autres séquences montrent la télévision qui tremble d'elle-même. Cette fois encore, No Ghost Hunter est capable de filmer derrière la télévision pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une farce. Il agite même la main au-dessus de la télé pour montrer qu'il n'y a pas de fil. Et il filme même sous la base pour montrer qu'il n'y a pas de tige qui sort du centre du divertissement ou quelque chose comme ça. Ensuite, les lumières s'éteignent plusieurs fois pendant qu'il filme. Et quelques jours plus tard, il filme la porte de son réfrigérateur qui claque et se referme encore et encore, sans aucune interaction humaine. Quel est votre avis sur les activités dans cette maison ? Un groupe d'amis britanniques joue au ballon dans une cour, quand l'un d'eux voit quelque chose d'étrange et le montre aux autres. La caméra suit son regard et s'arrête sur un visage pâle qui les regarde d'en haut. Cette personne étrange les regarde une seconde de plus, avant de s'éclipser silencieusement. Le groupe est maintenant effrayé et veut savoir qui les a espionnés pendant tout ce temps. Il parle alors au gérant de la propriété, du visage qu'ils ont vu dans la fenêtre, mais elle dit que c'est impossible, la pièce dont il parle a été fermée à clé et est inoccupée depuis un certain temps maintenant. Le gérant monte avec eux pour déverrouiller la porte et leur montrer que de 1, c'est bien verrouillé et que de 2, personne ne s'y trouve. Pourtant la caméra dit évidemment le contraire. Le mystérieux voyeur n'a jamais été identifié. Qu'en pensez-vous, entité ou simple squatter ? Il y a un pub célèbre à Sydney en Australie appelé le Carlisle Castle Hotel. Depuis des années, cet abreuvoir local est tenté par le fantôme du vieux Pete, un ancien employé amer qui a quitté la Terre il y a un certain temps, mais pas son travail. Ces singeries fantomatiques ont été filmées pas moins de 3 fois.
La première fois, Pete a été filmé alors qu'il aidait un client. L'homme sans méfiance a ouvert la porte de la glacière quand Pete a décidé de prendre 2 bouteilles de vin rouge. Mais sa prise fantomatique ne devait pas être trop serrée car les 2 bouteilles se sont écrasées sur le sol. En regardant la vidéo, il n'y a aucune chance que l'étagère ait cédé ou quelque chose comme ça. Les bouteilles ont été jetées au sol avec force, de manière délibérée, et sans personne à proximité. Un autre incident s'est produit lorsque le bar était plein de témoins. Tout le monde s'amusait joyeusement quand un verre de vin suspendu s'est soudainement délogé et s'est écrasé sur le comptoir. Quelles sont les chances que, de tous les verres à vin, celui qui se trouve directement au-dessus du serveur soit celui qui tombe et se brise? Le timing est presque trop parfait pour être une coïncidence. Le vieux Pete frappe à nouveau. La 3e et dernière cassette révèle un aperçu du vieux Pete lui-même. Le bar est vide cette fois, quand le vieux Pete, en colère, se matérialise soudainement devant la caméra. Et si on regarde attentivement, on peut voir la tête du vieux Pete en bas de l'écran, et il semble faire signe de la main. Beaucoup d'autres barman et de clients ont affirmé avoir vu le vieux Pete, d'une manière ou d'une autre, et il n'est pas rare que les cassettes s'allument toutes seules, et que les barman aient vu ce qu'ils ne peuvent décrire que comme quelque chose d'étrange. D'après les témoignages venant d'anciens employés et de clients, ce fantôme reflète exactement la personnalité du vieux Pete, de son vivant. Steve et Jake erraient dans les bois une belle nuit d'été, avec un seul objectif en tête. Ils voulaient explorer une chapelle locale abandonnée, qui, selon la rumeur, serait hantée. En s'approchant, ils voient que quelqu'un a écrit des prières et des avertissements sur l'extérieur du mur. Les 2 amis ont alors immédiatement un mauvais pressentiment à propos de cette aventure. Mais ils ravalent leur peur et décident d'aller de l'avant. La porte principale branlante est verrouillée, alors ils se faufilent par l'arrière. En arrivant sur place, ils ont envie de faire demi-tour et sont de plus en plus stressés. Ils montent quelques marches en bois en entrant par la porte de derrière. Ils braquent leur lampe de poche dans l'assemblée principale de l'église, où il y a des rangées et des rangées de bancs en bois devant eux. Ils passent devant un podium et remarquent un piano. Ils s'enfoncent plus profondément à l'intérieur. Ils se trouvent maintenant dans un petit placard d'entretien. Ils ferment la porte derrière eux parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un les surprenne. Ils ont l'impression d'être observés depuis qu'ils sont arrivés sur les lieux. Ils voient une échelle sur la gauche et Steve est sur le point de monter, jusqu'à ce que Jake plaisante en disant qu'un corps va sûrement lui tomber dessus s'il le fait. Alors il décide de ne pas le faire. C'est soudain que le piano, qu'on a vu un petit peu plus tôt, commence à jouer tout seul. Oh no. Oh my god. Turn it off. Turn it off. Shit. Listen. Shit, that's fucking piano. Is that piano? Oh, should we go out there? Is that door open? Is that door open? Steve et Jake éteignent leur lampe de poche et continuent d'enregistrer. Ils débattent pour savoir s'ils doivent sortir ou rester ici. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils ne peuvent pas passer toute la nuit piégés dans le placard à balai d'une église hantée. Ils rallument donc leur lampe de poche pour aller essayer de voir qui joue. Assis au piano, au fond de la pièce, se trouve un fantôme noir voûté. Il crie et ferme la porte, effrayé. Jake pleure un peu, puis il s'enfuit par la sortie arrière. La musique s'arrête dès qu'il quitte l'église, et ils espéraient que la musique s'arrêtait parce que c'était fini. Mais en réalité, c'est parce que le fantôme était sorti du piano pour les poursuivre. Il court sur une bonne distance avant de s'arrêter pour regarder en arrière, dans l'obscurité. Et voici ce qui s'est passé par la suite. Au moins l'un d'entre eux a survécu et a pu télécharger cette vidéo sur YouTube, où elle est restée pendant les 10 dernières années. 2 filles sont seules dans leur maison, quand l'une d'entre elles voit quelque chose dans l'embrasure de la porte. Mettez la vidéo en pause, vous pourrez voir que c'est clairement la moitié supérieure d'une jeune fille, qui est habillée avec des vêtements d'une autre époque et flotte dans les airs. Elle regarde curieusement les 2 enfants pour voir ce qu'ils font. L'une des filles ne voit toujours pas le fantôme. Elle crie sur quelque chose qui est à la télévision et fait accidentellement sursauter le fantôme. La fille avec la caméra suit le fantôme qui bat en retraite. Il se téléporte instantanément et les fixe du haut des marches. Les filles sont effrayées et s'enfuient de la maison en hurlant. Elles s'arrêtent seulement pour se retourner une seconde plus tard depuis la rue. Et elles peuvent voir la fille fantôme marcher à travers la fenêtre de gauche au dernier étage et apparaître soudainement à l'étage inférieur en moins d'une seconde. Elle crie encore plus fort et s'enfuit à nouveau. Mauvaise blague ou réel fantôme? En tout cas, l'apparition n'était pas nécessairement malveillante, comme on peut le voir. En 2008, un homme a commencé à remarquer des activités étranges autour de sa maison. Il rentrait souvent du travail et trouvait ses chiens recroquevillés sous le lit, trop effrayés pour sortir. L'un d'entre eux ne sortait de dessous le lit que pendant 10 secondes tout au plus, avant d'y retourner se cacher, immédiatement. Quelque chose intimidait fortement ces grands chiens, d'ordinaire pas comme ça. Le propriétaire commença alors à entendre des bruits de coups venant de partout dans sa maison, et il commença à regarder autour de lui. Il finit par trouver l'origine du bruit, dans son grenier, et monte à l'étage avec la caméra pour regarder de plus près. Tout est complètement saccagé, des boîtes sont renversées, des vêtements sont éparpillés partout, et quelque chose a violemment jeté toutes ses possessions personnelles, partout dans la pièce. Dès qu'il retourne en bas pour faire le point, il y a une autre énorme détonation, et il court vers le haut des marches.
Il pose la caméra en bas dans une fonction de recherche d'indices. Dans le grenier, un seau en métal proche tombe presque sur lui. Il sort de la pièce avant d'être blessé par un autre objet. Et on voit ces perturbations vraiment effrayantes. Le propriétaire avait trop peur pour regarder les images. Il a alors attendu une semaine avant de remonter chercher sa caméra. Il a alors commencé à enregistrer tout ce qui se passait dans sa maison, et il ne tarda pas à avoir d'autres preuves paranormales. Plus tard, quelqu'un secoue violemment la poignée de la porte qui mène au grenier. La porte s'ouvre et se ferme toute seule. La radio devient anormale, et peu de temps après, les choses semblent revenir à la normale pendant quelques secondes. Mais alors un rouleau d'essuie-tout s'envoie soudainement de la table vers le canapé, et la radio recommence à faire des sons étranges. L'enregistrement vidéo commence à devenir flou aussi, comme si un fantôme causait des perturbations électriques. En passant devant les deux chiens, ils commencent à regarder au même endroit, comme s'ils suivaient quelque chose du regard. Quoi que ce soit, l'homme n'a jamais été capable de l'attraper physiquement. Il a seulement été capable d'enregistrer ses comportements étranges, et souvent violents. Avant de vous montrer la vidéo numéro 1, j'aimerais vous proposer un petit challenge. Êtes-vous capable de vous abonner et de liker la vidéo en moins de 5 secondes ? Si vous avez réussi, bravo. Je vais vous proposer 2 fois par semaine des vidéos dérangeantes, inexpliquées et flippantes. Cette séquence vient de quelque part au Moyen-Orient. Un groupe d'adolescents explore avec curiosité une vieille école. Ils montent une volée de marche et s'arrêtent quand ils entendent un chien gémir de l'autre côté de la porte. Ils descendent tous en courant les marches et se rassemblent en bas, par peur d'être attaqués par un groupe de chiens errants ou une meute. Mais ils décident de continuer et d'explorer les zones inférieures. Le groupe trouve du courage dans leur nombre et commence alors à plaisanter et à rire de nouveau. Alors qu'ils descendent un long couloir, ils ouvrent une porte et trouvent des graffitis sur le mur. D'autres personnes étaient ici avant eux. Peut-être que cet endroit n'est pas si mal après tout. Les adolescents deviennent un peu plus nerveux alors qu'ils continuent à fouiller autour d'eux. La tension monte à nouveau et ils commencent à devenir silencieux. Quelque chose ne va pas dans cette section du bâtiment. Un youtubeur a traduit les commentaires et il dit qu'à ce moment-là, un des adolescents remarque le fait que son téléphone s'est éteint tout seul alors qu'il était complètement chargé. Il y a seulement une autre personne qui a pu continuer à enregistrer, bien qu'elle le regrette probablement. Ils entrent alors dans une salle de classe en particulier et ont un sentiment épouvantable. Soudain, une silhouette apparaît de nulle part et marche vers eux, effroyable. Le fantôme n'a pas de tête, mais il y a quelque chose qui le distingue des autres. Et soudain, des chants commencent dès que le fantôme s'avance vers eux. Mais il a été dit qu'il s'agissait peut-être de prières d'une église voisine, ce qui pourrait expliquer les chants. En revanche, l'apparition est bien plus difficile à expliquer. Le groupe semble avoir manqué le fantôme, ce qui explique pourquoi ils continuent calmement à explorer. Ils ne verront l'apparition que bien plus tard, lorsqu'ils regarderont les rushs à nouveau. Mais lorsqu'ils la verront, je pense qu'ils n'oublieront jamais ce qui se dirigeait droit vers eux dans cette pièce. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!